Désolé, je me suis complètement viandé en tapotant sur mon écran et je pensais avoir filmé, ce n'est pas le cas, donc je suis obligé de reprendre ce que j'ai déjà fait ces dernières minutes. Donc après le Zaku Canon, on a le Zaku Recon, et le Zaku Recon, donc même réflexion que pour le précédent, on a une notice en couleur d'un côté et en noir et blanc de l'autre. Illustration en couleur du mecha en question avec devant, derrière. Une photo présentant le kit monté et peint, que je trouve d'ailleurs pas très beau en termes de proportion, là avec une suggestion de pose qui est d'ailleurs pas terrible. Les pièces avec les couleurs qu'il faut mettre dessus. Voilà, et j'ai fait tomber la planche de décalco. Alors voilà. Là aussi la planche de décalco qui va bien. Et pour les pièces elles-mêmes, là on voit bien quand même que les épaules et les caméras sont en deux parties, c'est-à-dire qu'il faut non seulement les coller mais les poncer. Je vous laisse imaginer l'horreur que ça va être pour la partie caméra. Alors qu'il y a de jolis détails, hein. Je sais pas si ça se voit ici, ça m'étonnerait même beaucoup. Tac. Là, il y a des petites rainures et tout, comme des vraies caméras, c'est assez sympa. Donc voilà. Les pieds, le torse, voilà, un torse un peu pas particulier. Et les jambes, la tête avec des proportions là encore qui sont assez étranges. Moi je dirais que ça c'est plutôt la taille que je mettrais pour un Zaku 1 centième plutôt qu'un 144, mais voilà, c'était comme ça à l'époque. Alors par contre, même si là on a un Zaku qui est quand même beaucoup plus proche du Zaku normal, le design me plaît moyen. C'est sympa, c'est original, mais il me plaît moyen, et donc je pense que il ne sera pas le candidat idéal pour une greffe sur un real grade. Très sincèrement, ça le fera pas, même si effectivement ici il suffirait de modifier ici le buste pour mettre les tuyères ici, rajouter les caméras ici et là, ça sera relativement simple, mais je préfère encore utiliser un first grade ou un Zaku de 0.8 M-Steam. Ça sera entre guillemets beaucoup moins risqué et le résultat sera tout aussi beau. Donc voilà, pour ce kit là, je ne vais pas faire l'erreur de tout à l'heure et faire pause en croyant filmer ensuite. Donc hop, un peu de bruit, mais c'est pas grave. Zaku Mariner, mais regardez-moi cette illustration absolument superbe quoi. Zaku Mariner, donc particularité aussi, c'est que donc on a bien évidemment la notice en partie en couleur et de l'autre côté en noir et blanc. Le modèle monté et peint qui est présenté ici. A priori, je pense qu'il y aurait une planche de décalco, mais je l'ai pas retrouvé. Je pense qu'en fait les numéros là correspondent en fait aux couleurs. Mais peut-être que je me trompe. Particularité par contre de ce kit, c'est qu'il a deux grappes en vert flashy et une grappe en vert bleu ou bleu marine, je sais pas. Et ce qui est d'ailleurs assez étrange, puisqu'en fait le mecha lui-même est quand même essentiellement bleu clair et bleu marine quoi. Donc je vois pas d'où sort ce vert. Voilà, ça plairait certainement à Rémi. Coucou Rémi. Voilà pour les pièces. Toujours ces pieds absolument horribles des maquettes des années 80 pour les Zaku. La tête un poil moins ridicule, mais bon voilà. Un torse quand même très différent des Zaku habituels. Et des jambes aussi très différentes, avec un backpack vraiment adapté pour les missions marines. Donc voilà, un très beau mecha, mais malheureusement
modification serait beaucoup trop importante, on ne verrait plus trop le real grade sous le méca d'origine. Donc je pense que malheureusement, là aussi, la greffe ne se fera pas à partir de ce kit-là, mais là aussi, il sera un excellent candidat pour un first grade ou un Zaku 2 de 0.8 M Steam. Ça irait très bien. Donc du coup, on va se retrouver avec le dernier kit qui, vous le devinez, sera celui que j'ai choisi comme étant le kit qui recevra la greffe de Real Grade. Et je suis désolé, du coup, j'avais déjà tout rangé quand j'ai vu que j'avais pas filmé. Donc le Real Grade est dedans. Coucou. Et qu'est-ce qu'il en est pour la notice? Bah, même réflexion que d'habitude, couleur, noir et blanc, machin. Mais moi, ce qui me tue, c'est que quand même tel quel, franchement, ce kit, il a la classe internationale. Je le trouve très beau, voilà. Il n'est pas exempt de défaut, mais déjà tel quel, je le trouve vraiment très bien. Et là, pareil, même réflexion, des grappes de différentes couleurs. Enfin, là, il y en a en vert foncé, avec des parties d'épaule, des réservoirs, j'imagine, des mains. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a cette paire d'épaules, enfin, cette épaule-là qui est sur cette grappe-là. Alors qu'en fait, c'est ces pièces-là qu'on va utiliser. Ça, c'est étrange. On peut faire donc en fait plusieurs versions différentes. Là aussi, donc un torse un petit peu plus carré que d'habitude, un bouclier qui peut recevoir un bazooka dessus histoire de se balader avec, le backpack avec les espèces de radiateurs, les jambes et les mains, toujours même réflexion autour des mains qui sont quand même assez affreuses, mais là au moins, ce qui est assez amusant, c'est que là au moins, les mains sont en une pièce. Bon, c'est creux, c'est ridicule, faut le remplir, mais il n'y a pas à coller deux pièces à poncer pour faire les mains. Donc ça c'est cool. Et la dernière pièce avec l'armement, les câbles, etc., etc. Alors, vous allez me dire pourquoi choisir celui-ci alors que le buste est quand même très différent. Bah, déjà parce que même si ça se voit pas trop, je suis pas obligé de respecter exactement cette forme-là pour le buste. Tout ce que j'ai à faire, c'est reprendre cette pièce-là, éventuellement la mettre ici ou en fabriquer une autre carrément, pour que ça corresponde à cette forme ici. De même ici, ça se trouve, je trouve ça vraiment très très moche et je suis pas obligé de le reprendre. Donc voilà, ce qui m'importe, c'est que déjà la tête est quand même beaucoup plus semblable à un Zaku normal. Les épaules et le backpack sont essentiellement les pièces qui diffèrent et bien évidemment les jambes. Et là, je trouve quand même que les jambes se prêtent particulièrement à une greffe sur ce kit. Bon, je me trompe peut-être. Peut-être que finalement, je rebrousserai chemin et je laisserai ce RG tranquille et que je ferai comme je l'avais prévu au début. J'utiliserai un FG ou un autre Zaku pour faire cette greffe. Mais quoi qu'il en soit, donc ce que vous voyez ici, et j'insiste là-dessus, c'est que c'est un rappel du passé, un excellent passé où les kits n'étaient pas toujours excellents, qu'il fallait quand même être un maquettiste accompli pour les réaliser correctement. Il va peut-être se décider à tenir. Non, il veut pas. Bon. Et donc que dans les années 80, donc il fallait s'armer de patience, avoir du matériel quand même assez limité, aimer la colle, aimer l'odeur de la colle, être très patient. Et ça, c'était pas des trucs qu'on pouvait faire en quelques heures ou quoi. Donc c'était forcément plusieurs jours de travail. Et avec beaucoup de ponçage et beaucoup de patience. On notera bien évidemment que mes préférés restent quand même ces deux-là et que de loin, on peut dire quand même que certaines maquettes pouvaient être achetées tout simplement pour la boîte parce que mince, c'est beau quoi. Voilà, ça motive à monter un kit, ça motive à faire ce genre de modèle.
Donc voilà, d'ailleurs un modèle avec des avec des détails sur les illustrations qui ne sont absolument pas visibles sur le kit lui-même, donc qui nécessitent des modifications. Il s'agit donc en fait aussi de kits, ce qu'on appelle les Mobile Suit Variation, pardon. C'est surtout le cas pour ces deux kits-là. Là, il s'agit vraiment de kits de Double Zeta, mais donc c'est de là que vient l'aspect quand même Real Robot de Gundam, donc on s'inspire des dernières guerres mondiales et des engins comme les tanks ou les avions ou même les sous-marins pour faire finalement des mechas qui marchent ou qui volent et ou qui nagent. Et donc l'aspect réaliste vient vraiment de ces mechas-là. Et voilà, moi je les trouve vraiment excellents. Donc rappelez-vous que dans le passé, il y a eu donc ces maquettes-là, qu'elles méritent votre respect, et que même si elles ont été refaites 2 ou 3 fois par Bandai et de manière excellente, notamment pour des versions unicornes modernes, il n'empêche que il y a 30 ans, ces kits existaient, que vous pouvez encore les trouver, et que si vous avez le courage, vous pouvez essayer de les monter, de les peindre et de leur donner tout votre amour. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu, que malgré le petit couac de tout à l'heure et cette vidéo en 2 parties, cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, et je vous retrouve très bientôt pour une présentation de maquettes.